le succès d'estime ou à l'inverse le désaveu, le désamour du jeu peut aller très très vite par le bouche à oreille. Donc du coup, l'attention aux réactions et la réactivité, ça peut parfois désamorcer, sauver ce qui peut l'être. Donc on voit que tu es un passionné du jeu. C'est ce qui t'amène à travailler chez Philosophia ? Oui, en premier lieu. De façon professionnelle, parce que comme beaucoup, j'avais travaillé en boutique de jeux auparavant. J'avais travaillé, mais c'était effectivement pas rémunéré, pour le webzine sur Internet. C'est là où j'ai commencé à écrire des articles et pour Petit Peuple. Et puis j'avais travaillé aussi en tant qu'animateur sur Essen, Cannes et autres festivals pour d'autres éditeurs ou distributeurs. Donc, mais là où tu as raison, c'est vrai, Philosophia a été le tournant, le passage où tu passes de je sais pas comment on dit, de passionné qui a envie à passionné qui est payé pour. Voilà, c'est un peu brut et bassement matériel, mais oui, c'est vrai que Philosophia a été ce passage-là. Ton poste, c'était chargé de communication et d'événementiel. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi ça consistait exactement ? Comme le titre l'indique, c'est donc une espèce de boîte que tu ouvres et tu fais « Ah, mais dedans, tu peux faire ça, ça, ça ». Alors, chargé de communication, ça veut dire qu'en gros, Philosophia, c'était une maison d'édition québécoise, canadienne, qui était distribuée par Asmodée. Je dis qui était parce que depuis, Asmodée a acheté F2Z, Philosophia Z-Man, F2Z. Donc ça veut dire qu'ils étaient distribués, mais ils étaient arrivés à un point où il y avait à la fois un catalogue en termes de quantitatif et à la fois des titres en termes de qualitatif conséquents. Et Asmodée, avec les éditeurs qu'il distribuait, n'avait pas pour Philosophia le temps et l'investissement nécessaires pour franchir encore des paliers d'image de marque et puis aussi de vente et de promotion des jeux de société qui étaient les leurs. Et donc ils ont décidé d'employer quelqu'un qui en gros serait à temps complet en France et un petit peu à la périphérie, le représentant, donc chargé de communiquer sur les jeux et sur l'image de marque Philosophia. Et donc forcément cette communication, elle se fait avec les médias, elle se fait avec le distributeur, mais elle se fait aussi avec les joueurs. Et pour rencontrer les joueurs, il y a les forums et il y a tout ça, mais il y a bien évidemment tout ce qui est événementiel, les tournois, le jeu organisé, c'est la même chose, pardon, et puis les festivals. Donc du coup, chargé à la communication et aux événements pour Philosophia. C'est l'intitulé du titre. Donc ça fait beaucoup de choses. Enfin, ça fait un petit peu fourre-tout. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses de l'animation, que tu fasses de l'organisation, que tu trouves des hôtels pour tes animateurs, que tu organises des tournois, que tu contactes les boutiques, que tu envoies des lots, que tu contactes des joueurs, voir si on te contacte, répondre aux questions, est-ce qu'il y a un SAV performant. Enfin bon, c'est un petit peu tout ça. Mais par contre, j'étais tout seul. D'accord. Du coup, tu étais en première ligne en cas de retard sur les sorties, par exemple. Si ça arrivait régulièrement, ça se saurait. Mais oui, en première ligne. Donc ça veut dire, alors retard, il y a pas que les retards. Retard, interrogation sur le prix. Pourquoi entre une version allemande et une version française, il y a 5 € de différence quand c'est 5 €. Pourquoi tel jeu était très attendu, ça sentait super bon, et puis il est en vente 15 jours, et puis il est en rupture de stock directement. Là, oui, effectivement, t'es en première ligne, et la plupart du temps, on le sait aussi, les mécontents s'expriment bien plus que les contents. Donc, à côté de ça, sur les festivals, on rencontre des contents, et tu te rends compte aussi, toi, moi en tout cas, qu'il y en a. Donc tu souffles, voilà, tant mieux, ouf. Et puis, ça fait aussi partie du job que de faire face à toutes ces demandes. Certaines, ou même la plupart, je dirais, légitimes, parfois exprimées de façon moins légitime. Donc pour beaucoup, on t'a découvert à ce moment-là, en fait, et surtout lors de tes passages à la Trick Track TV. Oui. J'imagine que venir expliquer un jeu, c'est très important pour la communication. Est-ce que c'est quelque chose que tu préparais énormément ou c'était plutôt du freestyle ? Alors, je sais pas si le moite-moite réponse bretonne, peut-être ben oui, peut-être ben non. Non, oui, c'était préparé. Mais c'est préparé en partie.
mais j'ai pas eu l'impression d'inventer le fil à couper de beurre ou quoi que ce soit. En tant que joueur, c'est ce que je faisais quand je jouais. Alors, il s'avère qu'effectivement, dans le groupe de joueurs que je fréquentais, j'étais plutôt celui qui achetait les jeux et qui les amenait et donc qui les expliquait. Et pour le faire bien et parce que j'aime ça, je fais aussi partie de ceux qui aiment lire des règles du jeu. Donc voilà, j'aime en lire, les découvrir, comment est-ce que l'auteur de jeu a modélisé son univers, comment est-ce qu'il a mis en place la scénographie ludique, bref, tout ça, j'aime ça. Bon, sauf qu'après, pour pouvoir le transmettre correctement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le jeu de rôle, il faut se l'approprier, il faut l'avoir mâché, digéré. Donc généralement, et c'est ce que je faisais pour les trick-track télé, mais j'invente rien, c'est ce que je faisais aussi avant, donc je sais pas si c'est vraiment ce que tu attends comme réponse. Je prends le jeu, donc après avoir lu la règle une fois ou deux fois, je prends le jeu et je joue contre moi-même 1, moi-même 2 et moi-même 3. Donc on fait une partie à 4 contre moi-même, donc je me fais latter 3 fois, parce qu'on peut dire que je gagne, mais ça veut dire que je perds 3 fois aussi. La proportion est donc à mon désavantage, en prenant la règle du jeu à côté. Alors après, c'est ce que je conseillais aussi à des gens qui disaient « Oui, mais c'est un peu compliqué, lire les règles et tout. » Et alors, peut-être que... Bref, peut-être que je sais pas, je suis pas normal, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est pas si compliqué. De dire, attends, pas de panique, tout va bien. Tu prends ta règle, tu lis la phrase, une phrase, deux phrases, et tu repères le truc. Ah oui, il est là, il est là. C'est sûr que si tu as un petit peu de fluff, un petit peu d'univers, eh ben ça te permet de faire du lien entre tout ça. En disant, et c'est comme ça que j'aimais beaucoup le faire à la Trick Track Télé, c'est-à-dire continuer d'expliquer la règle en rentrant un tout petit peu dans l'histoire, comme si comme si l'explication du jeu était déjà une espèce d'aventure. Et donc, mais en même temps, c'est ce que je faisais pour découvrir le jeu. Puis après, tu joues, tu fais non, alors là, ça tourne pas. Donc, tu reviens un petit peu dans la règle, mais du coup, tu le fais en amont. Ce qui fait qu'au moment où la question elle est posée, ben, tu te l'es pris. Ça arrive aussi que, je veux dire, il y a très peu de trick-track télé il y a une belle image et les gens m'ont dit des choses super gentilles, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais régulièrement, je postais un truc en dessous de la trick-track télé en disant, bon, alors en fait, là, ça, je l'ai oublié, et puis ça, on l'avait pas tout à fait bien fait. Parce que quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe dans toutes les vraies parties. Donc oui, il y avait du freestyle, parce qu'il y a un côté un petit peu, aussi comme quand j'étais interprète en langue des signes, il y a un côté un petit peu mise en scène, on va le dire comme ça. J'espère que ça ne veut pas dire surjouer, parce que c'était pas mon objectif, mais donc un peu jouer. On joue autour du jeu, et donc voilà. Et puis en même temps, il y a un truc préparé, parce que c'était mon boulot, et que il vaut mieux arriver avec ensuite ce retour-là en disant écoutez, j'ai regardé la Trick-Track Télé, j'ai tout compris. Bien évidemment, il vaut mieux l'avoir préparé pour arriver à cet objectif-là, c'est plus facile. Et est-ce que quelqu'un de chez Philosophia regardait tes prestations Est-ce qu'il y avait parfois un débriefing? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu différents supérieurs, on va dire, mais avec Martin Bouchard, avec Lynn Boutillette, qui était ensuite responsable du secteur communication. Il y avait des retours ensuite sur ce qui en était ressorti immédiatement, on va dire à chaud, de ma part à moi. Et puis ensuite, il y avait un autre retour un peu plus travaillé ou circonstancié de leur part à eux, après l'avoir vu. Pas forcément sur toutes, non plus. Et puis, un retour aussi un peu plus analytique, quelque part, parfois aussi, sur certains jeux où il y a une attente ou une interrogation, comment ça va être pris, on a pris peut-être un peu plus un risque sur celui-là, ou au contraire, on y croit davantage. Donc, est-ce que cette foi qu'on a mis dans le jeu, elle va s'être ressentie et les joueurs vont y adhérer à cette proposition? Donc, il y avait ce retour et ce travail. Là, en l'occurrence, j'ai pas non plus l'impression que ce soit un grand mystère. Ce retour-là, il y en a besoin pour continuer d'avancer. C'est pareil, l'autocritique tout seul déjà, et puis ensuite le retour, la critique de la part de quelqu'un d'autre, il y en a besoin, parce que si tu n'évolues pas, si tu n'avances pas, tu recules ou tu meurs. Donc, J'imagine qu'avec le catalogue conséquent de Philosophia, il y a eu peut-être un jeu ou deux qui ne t'ont pas vraiment plu, en fait. Dans ces cas-là, quand on ne croit pas au jeu, est-ce que c'est facile de le défendre auprès du public, en festival par exemple? Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est facile, mais il me suffit, non, ça fait un peu prétentieux, c'est pas ça que je veux dire, mais à partir du moment où je considère que j'y crois moins, il me suffit de m'arrêter sur le jeu, et ça suffit. Oui, toi, oui. Et alors, t'es qui, toi? T'es Guillaume, mais on s'en fout. Il n'y a pas que toi. Il y a plein d'autres gens avec plein d'autres profils et plein d'autres envies qui vont y jouer.
Si tu arrives donc à prendre du recul et à voir, analyser, comprendre le jeu en disant « ouais, ça c'est fun, c'est pas mon style, mais je peux comprendre que des joueurs trouvent du fun à ça ou trouvent de l'intérêt ou un aspect malin à cet aspect-là. » Ça devient entre guillemets plus facile. Il suffit, j'en sais rien, avec un tout petit peu d'empathie, tu te mets un tout petit peu dans la godasse d'un autre joueur et puis tu te dis si cet autre joueur-là se présente, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir mettre ça en avant. Alors, après, ça fait un petit peu bisounours. Je pense qu'il y a très peu de jeux. Il y en a très très peu où tu peux dire c'est même pas un jeu, c'est nul, zéro, il n'y a rien, zéro, que dalle. Donc ça fait un peu bisounours parce que je me raccroche à du positif. Et on pourrait très bien dire se raccrocher comme une bouée de sauvetage. Ok, oui, pourquoi pas. Mais ça veut quand même dire que j'ai bien trouvé quelque chose. Donc plutôt que de couler, je préfère la prendre, cette bouée de sauvetage. Et avec un tout petit peu d'empathie, tu te mets à la place de ce joueur-là. Et du coup, tu lui présentes de cette façon-là. En disant, si on me demande, oui, ok, je peux dire, oui, moi, c'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas le style de jeu que j'apprécie de pratiquer. Je suis content de l'avoir découvert, parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. La curiosité, je la trouve géniale. Voir la façon dont les gens y ont pensé, dont l'auteur y a réfléchi, a modélisé son truc, comment il y a cru, comment il le met en scène, comment est-ce que l'éditeur, derrière, se dit on va lui mettre cet univers-là, ces illustrations-là, on va le développer de cette façon-là. Il y a quand même donc bien des gens qui y ont trouvé quelque chose. Et si tu arrives à retirer ce petit truc-là, toi, mais t'es qui toi? Voilà, donc je ne le présente pas pour moi, je le présente pour le jeu et pour les gens qui y ont travaillé et qui y ont cru derrière. Ça fait un peu pim-poum credo, malgré tout. Bon, moi, ça me convient aussi avec le caractère que j'ai. De la même manière, est-ce que les avis sur Trick Track ou dans les forums, c'est quelque chose que tu suivais de très près pour intervenir, par exemple, en cas de mauvaise critique ou Alors, pas forcément pour intervenir. Par contre, oui, ça fait partie de l'appréhension de la potentielle vie du jeu, potentiel succès, etc. etc. Donc, moi, en tout cas, dans mon travail, une fois encore, je recontextualise, c'est important. Je comprends parfaitement que pour un auteur, il puisse tout à coup y avoir un détachement. Ça ne m'appartient plus, donc non, je ne vais pas lire les critiques. Ou alors, je suis d'un naturel qui le prend pleine poire, donc si je le fais ça, je m'en prends plein les dents, donc non. Ou au contraire, j'ai pas peur de la première ligne parce que je veux défendre mon bébé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc tout ça, ça se comprend. Moi, je suis pas dans ce contexte-là, je suis dans le contexte d'un employé qui travaille par rapport au jeu et qui essaie de faire le mieux possible pour son travail. Donc le jeu, il faut voir comment la communauté, les joueurs s'en emparent. Par rapport à cette proposition, quelles sont les réactions? Il y a des rendez-vous ratés. Il y a de belles surprises, donc il faut être à même de pouvoir réagir à tout ça. Et réagir aussi, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à ceux qui s'expriment le plus, c'est-à-dire les déçus et les désappointés. Donc il y a des fois des déceptions auxquelles on ne peut rien faire. Vous y avez cru, vous vous étiez imaginé quelque chose, c'est pas ça. Je ne pouvais pas être dans votre tête pour vous dire que ce que vous vous étiez imaginé n'était pas vrai. Je ne peux pas. Donc, ok, je comprends, vous pouvez il peut y avoir cette déception et tout ça, mais c'est pas automatiquement parce que le jeu est pourrave. Alors donc du coup, il peut y avoir ces instants d'intervention ou de suivi pour éviter, parce que ça peut démolir un jeu, ça peut effectivement le démolir. Malgré tout, quoi qu'il en soit, comme on était et comme c'est encore pour certains jeux sur une communauté un peu plus restreinte, dans laquelle le succès d'estime ou à l'inverse le désaveu, le désamour du jeu peut aller très très vite par le bouche à oreille. Donc du coup, l'attention aux réactions et la réactivité, ça peut parfois désamorcer, sauver ce qui peut l'être. Donc oui, c'était une part importante, c'était une part importante de mon travail. Mais à côté de ça, je continue de le faire même actuellement, alors que je suis pas dans le boulot éditeur, etc. Je continue de le faire, mais tout simplement par affection. Il y a certains jeux que j'aime bien, alors le rapport est plus le même, c'est pour mon boulot, mais c'est juste un rapport un petit peu plus émotionnel avec le jeu. Tu vois quelqu'un qui le démolit, et puis automatiquement, tu as l'impression que c'est toi qui se fais démolir. Non, moi je trouve qu'il est tout sympa, parce que ça, regarde, pas moi. Ok, si c'est dit comme ça, pas moi. Si c'est dit, laisse tomber, t'auras beau me dire tout ce que tu veux, ce jeu, c'est de la merde. J'avoue que je ne comprends pas cette réaction.
Attention, je contextualise à nouveau, je suis désolé, ça fait des super trucs un petit peu longs, pardon, mais je contextualise. Quand on serait en train de discuter sans ce petit objet, avec un œil de caméra entre nous deux, il y a peut-être un moment où je te dirais, non, pour moi, ce jeu, c'est de la merde. Parce qu'on est autrement, on est en face à face. Tu vois ma tête, tu vois que je ne suis pas en train d'essayer de te sauter à la gorge pour t'arracher les tripes parce que toi, tu l'aimes bien. On n'en est pas là. Mais effectivement, dans le cadre d'une relation à distance avec d'autres gens, avec des gens que je ne connais pas, et encore plus renforcé par cet effet réseaux sociaux, une impression de fausse proximité ou d'intervention dans mon chez-moi, parce que c'est sur mon écran à moi, dans ma maison à moi que je vois ça. Oh là là là. Et donc, du coup, cet interventionnisme-là, parfois un petit peu fort, et il n'est pas du tout le même. Donc, je ne suis pas en train non plus de dire que tous ceux qui disent ce jeu, c'est de la merde », eh ben, c'est des ânes qui n'ont pas compris. C'est pas ça. Je dis que dans certains contextes, le mot choisi et le poids du mot, entre l'intention de ce choix et les conséquences que le mot va avoir, eh bien, on peut aussi être amené à y réfléchir à deux fois, à la façon de le faire en tout cas.